Bonjour Jacques. Bonjour les naïcs. Oui. Jacques, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Tu as eu, enfin, je pense que j'ai eu la grande chance de te voir arriver un jour au Fénois, comme on dit, au pays de Tahiti. C'était en 2013. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Comment ça va au Québec? Ben, moi, ça va. Ça va. Je fais mon petit train-train. Je fais mes choses, je fais mes trucs. Ben, j'ai ma compagnie d'édition ici, là. Puis, bon, ben, je m'occupe beaucoup actuellement, je dirais, maintenant, ma maison d'édition est axée principalement seulement sur mes livres et le livre sur les petits bonshommes allumettes, là, dont l'auteur, c'est Lucie Bernier. Donc maintenant, on se concentre juste sur ça. On est je dirais, en expansion mondiale Eh par oui. rapport à ça. Alors Oui. justement, les bonhommes allumettes, moi j'ai entendu parler la première fois des bonhommes allumettes, c'était en 2013 quand tu es venu à Tahiti, où d'ailleurs j'avais fait un stage avec toi. Et j'en avais fait des bonhommes allumettes, et d'ailleurs j'en fais encore tous les jours, ou presque. Comment cette méthode t'est venue? Est-ce que Bon, c'était une canalisation? Est-ce que c'était des rêves? Comment ça t'est venu? toutes ces réponses sont bonnes. Mais en fait, je l'explique quelque peu dans le livre qui s'appelle La technique des petits bonshommes allumettes. En 76, suite à ma démarche au niveau spirituel, j'avais commencé à faire des exercices de contemplation. Et j'étais fumeur à ce moment-là. Et à un moment donné, plusieurs mois après, à un moment donné, j'avais le goût de fumer. Puis quand je prenais une cigarette, j'avais mal au cœur. Fait que je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Fait que même si je m'essayais, ça ne fonctionnait plus. C'est comme si mon système avait changé. Si je dis ça, c'est parce que, bon, ben, j'ai dit, ça ne convient plus, je vais arrêter de fumer. Mais quand je me retrouvais avec une de mes tantes qui était une fumeuse, même quand elle ne fumait pas, j'avais envie de fumer. Donc, je captais ses énergies. Fait que là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça. Fait que là, j'imaginais que je faisais un cercle de lumière alentour d'elle pour plus capter ses énergies, en guillemets, dites négatives. Alors, bon, ben, ça fonctionnait. Et après, de fil en aiguille, un cercle d'énergie alentour d'elle, alentour de moi, alentour des deux. Et dans la première partie des bonhommes allumettes, en fait, euh, on ne faisait pas les lignes d'attachement conscientes, inconscientes. On faisait juste des boules de lumière. Et ça fonctionnait assez bien aussi. Et par la suite, je ne me souviens pas dans quelles circonstances, j'ai ajouté à la technique les lignes d'attachement conscientes, inconscientes qui relient nos 7 chakras principaux. Alors, voilà, Alors, c'est ça. pour celles et ceux qui ne connaissent pas les bonhommes allumettes, c'est une méthode de guérison, on peut l'appeler comme ça, et ça marche Oui, avec, c'est symbolique, c'est une démarche symbolique puisqu'on dessine des bonhommes. oui, en fait, les naïcs, la puissance, la puissance de cet exercice, et je dis c'est un cadeau pour l'humanité, hein. La puissance de cet exercice, c'est qu'étant donné que le cerveau ne fait pas la différence qui est réel, imaginaire, virtuel ou symbolique, ce que je dessine, mon cerveau le retient à 90%. Donc, c'est important de le dessiner à la main. Donc, je le dessine et mon cerveau le retient. Et dans la technique, étant donné que je me mets dans la lumière, je mets l'autre personne dans la lumière, je mets les deux dans la lumière, bon, je trace les lignes d'attachement conscient et inconscient, mon cerveau a enregistré que ça, c'est fait. C'est fait. Je suis dans la lumière, l'autre est dans la lumière. Bon, à chaque fois que je mets quelqu'un dans la lumière, c'est comme si je dis je veux ce qu'il y a de mieux. Ben, c'est quoi ce qu'il y a de mieux? Peut-être que j'ai une idée, mais l'univers, c'est plus que moi ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est pour ça, des fois, qu'il y a des changements qui se passent alentour de moi, qui peut arriver quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, qui peut se passer quand je fais l'exercice, auquel parfois je ne m'attendais pas, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Hein? Si j'ai une maison, puis c'est la maison de mes rêves, ben, je peux penser, ben, ce qu'il y a de mieux, c'est que je puisse acheter la maison. Mais non, peut-être que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que peut-être que si j'achète la maison, dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais découvrir des soucis importants pour la maison et ça pourrait me coûter 100 000, 200 000 euros pour la réparation.
Ou si j'achète la maison, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, je vais avoir un nouvel emploi, il faudrait que je déménage. Donc, c'est pas approprié. En tout cas, qu'importe les raisons, là, l'univers le sait, moi, je ne le sais pas. Alors, c'est là, et on parlait de papeter. Moi, en 2013, c'est arrivé en plein centre-ville, plein de monde, on se croisait au centre-ville, et il y a une dame qui me croise, elle dit « Bonjour, Monsieur Martel », elle dit « Ça marche ». J'étais à papeter, là. Hein? Ah, ben là, ben voilà, ça marche parce que le livre qui s'est vendu le plus en développement personnel jusqu'à ce jour, je crois, il me semble, c'est le livre Le pouvoir du subconscient, hein, de Murphy. Alors, l'efficacité de la technique, elle vient du fait que ça agit directement au niveau du subconscient. Donc, c'est ça qui fait. Hein, je programme mon subconscient, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'il y a de mieux pour l'autre, ce qu'il y a de mieux pour les deux, blablabla. Bla, 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 bla. Et l'avantage de ça, c'est que les gens, des fois, me demandent est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? C'est comme si pour moi, je parle pour moi, là, je peux pas, il n'y a pas d'élément négatif qui peut survenir, quel que soit, même si, supposons, je ne mettrais pas la bonne formulation ou adéquate ou quoi que ce soit. De toute façon, je suis protégé parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre, je veux ce qu'il y a de mieux pour les deux. Donc, tout est dans la lumière. Donc, j'ai aucune répercussion à ma connaissance négative qui peut me revenir. Je vais employer un mot que j'aime pas employer, c'est le pire qui peut arriver, c'est qu'il se passe rien. Mais voilà, c'est ça. Mais cependant, ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être pas ce que je m'attendais, par exemple. Vois-tu? J'ai C'était une pas dame à mon ce que j'imaginais, parce qu'on on a une vision de quelque chose et en fait, il peut y avoir quelque chose de plus grand encore. Il y a une dame qui m'a écrit, elle voyait une dame d'un certain âge, elle voyait son copain, je crois, 4 fois par semaine, et après avoir fait les bonhommes allumettes, elle le voyait plus 2 fois. Fait que là, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, vois-tu? Mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas commencé une thérapie, mais peut-être que 2 fois, dans la relation qu'ils ont, c'est plus, c'est plus profond, c'est plus vrai, c'est plus enrichissant. Mais elle, si dans sa tête, elle s'est dit, ce que de mieux, ça aurait été que je le vois plus souvent dans sa tête. Mais l'univers dit peut-être pas ça, qui est le mieux, vois-tu? Alors, on demande toujours ce qu'il y a de mieux. Et pendant que je te dis ça, parce que quand on fait la technique des petits bonshommes allumettes avec une autre personne, il arrive souvent que le comportement des gens vont changer. Et il y a des gens qui m'ont déjà écrit, un monsieur qui m'a déjà écrit sur Internet, oui, mais monsieur Martel, vous faites de la magie blanche. Alors, on n'agit pas sur l'autre personne. On n'agit pas du tout sur l'autre personne. Si l'autre personne change, c'est parce que inconsciemment, j'arrête d'envoyer certains messages. Si dans ma jeunesse, par exemple, j'ai vécu la critique de la part de mon père ou de ma mère, hein, donc, quand on regarde dans le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, si j'ai vécu de la critique, par exemple, je peux attirer un conjoint ou quelqu'un dans mon entourage qui va me critiquer. Alors, la personne, elle peut capter au niveau de son subconscient que moi, je lui dis, montre-moi que j'ai raison de penser que c'est pas bien d'être critiqué. Et l'autre personne, au niveau du subconscient, toujours, va dire, oui, Jacques, tu sais comme je t'apprécie, que je t'aime, je vais te prouver que tu as raison. Je vais te critiquer. Alors, quand je fais la technique des bonhommes allumettes et je coupe cette information, bien, il est possible que la personne change son comportement. C'est pas parce que j'ai agi sur l'autre personne. C'est parce que moi, j'envoie plus le même message aux gens qui m'entourent. Alors, soit que la personne change ou la personne ne change pas, elle continue de me critiquer. Il est où le changement? Bien, le changement est que maintenant, moi, je me sens mieux, ça ne m'affecte plus. Il est là le changement. Il est toujours là en premier. Puis il y a des gens, des fois, qui disent la technique ne marche pas. Là, je ne commence pas à faire de la thérapie par Internet. Là, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le but. Mais ça veut dire quoi, je ne change pas? Si moi, je m'attendais que l'autre personne agisse de telle façon ou d'obtenir tel truc, et c'est pas ça qui arrive, c'est pas que c'est la technique qui ne marche pas.
C'est peut-être ce qu'il y a de mieux comme ça. Mm. Je suis sans emploi. Ce que je veux, c'est un emploi. Donc, je fais la technique des bonhommes allumettes avec l'emploi idéal. Et si ça prend du temps, ben peut-être que ça prend du temps, mais j'ai un moment de réflexion à prendre dans ma vie. Hein? C'est ça qui est le plus important à ce moment-là. Mais peut-être dans mon mental, dans mon raisonnement à moi, je me dis, ben non, mais ce que je voudrais, ce qui serait mieux, c'est que j'ai un emploi tout de suite. Vois-tu? Mm. Alors, c'est un peu ça. Quand les gens ils disent la technique ne marche pas, là, mais il faut toujours vérifier, là, avant de dire que ça ne marche pas, là, est-ce que je me sens mieux par rapport à la personne? Est-ce que je me sens mieux par rapport à la situation? Et il est là le travail. Il est là Mm. le travail. Alors, c'est extraordinaire parce que toi, ta formation première, c'est ingénieur électricien. Oui, c'est ça. Et on a tendance à dire que les hommes sont moins connectés, d'ailleurs, quand il y a un stage en développement personnel ou en thérapie un petit peu différente, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Et alors, j'ai envie de dire, ça veut dire que toi, tu avais un côté féminin, un côté intuitif un peu plus développé qui a fait que ça t'a intéressé, toutes ces informations-là différentes de ce qu'on se disait avant, parce qu'on ne parlait pas d'énergie ou c'était plutôt caché. Enfin, tu vois, toi, tu as eu envie de t'intéresser à tout ce qui était énergétique, le Reiki, Ben, d'ailleurs. ouais, mais de toute façon, les naïcs, j'étais tout jeune, là. J'étais tout jeune, tout jeune. Puis si quelqu'un brisait une branche d'un arbre, ça faisait mal à l'intérieur de moi. Fait que il n'y a personne qui pouvait m'expliquer ça dans mon environnement, là. Hein? J'avais une extrêmement grande sensibilité. Mais là, c'est pour ça que je me suis mis à chercher. Bon, ben, et le génie, ça m'intéressait. Là, je me disais, est-ce que je m'en vais comme artiste ou je m'en vais en sciences pures? Fait que j'ai dit, je vais m'en aller en sciences pures, c'est plus sécure. Mais j'ai compris par après que les lois de physique que j'ai appris en électricité me servent directement au niveau spirituel, hein, parce que ne serait-ce que des fois, je donne cet exemple. C'est quoi la différence entre une ampoule de 60 watts et une ampoule de 100 watts? La différence n'étant pas 40 watts, c'est pas la réponse. C'est que les deux ampoules, ils ont le même voltage. Mais pourquoi qu'il y en a une qui éclaire plus? Parce que celle qui éclaire plus, la résistance est plus faible. Donc, il passe plus de courant. Donc, les gens dans notre environnement qui ont on appelle ça un aura, un magnétisme, quelque chose qui se dégage de plus fort que la moyenne des gens, bien, souvent, leur résistance par rapport à la vie est beaucoup plus faible que la moyenne des gens à ce moment-là. Donc, le courant passe plus, ainsi de suite. OK? Les postes de radio aussi, où je suis, il y a 4 ou 5 postes de radio qui existent. Bon, maintenant, on a les téléphones, quoi, c'est différent, là. Mais les 4 ou 5 postes de radio, ils rentrent dans l'appareil. Ils rentrent tous dans l'appareil, les ondes. Sauf que j'en amplifie juste une. Et c'est celle-là que je vais entendre. Mais j'ai envie de dire, je suis connecté actuellement à plus de 7 milliards d'émissions, 7 milliards d'émissions énergétiques à un certain niveau. Je suis connecté avec tout le monde de la planète. Sauf que si je développe l'habilité de me brancher ou de me syntoniser sur une personne en particulier, ben, je pourrais être en contact intuitif avec cette personne-là. Mais je suis en contact avec toutes les gens qui existent sur la planète actuellement. Là. Mon cerveau, il peut capter ça. Là. En fait, Donc, on a tous cette capacité, cette aptitude. oui, oui. Des fois, c'est juste de s'ouvrir. Puis, quand tu parlais des hommes et des femmes, c'est souvent, de façon générale, les femmes sont plus ouvertes à leurs émotions, sont plus ouvertes, j'ai envie de dire, sont plus ouvertes à eux-mêmes, physiologiquement aussi, en raison de leur corps. Ou aussi, adultes, les transformations qui se font, les femmes ont des règles en général, des règles à tous les mois, mais donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau hormonal. Quand une femme est enceinte, il y a d'autres choses qui se passent au niveau hormonal.
Donc, tout ce qui se passe au niveau des hormones, ça vient jouer dans la façon de penser, dans la façon d'être. Ce que pour un homme, ça arrive aussi hein, dans l'andropause, des choses comme ça. Ça peut arriver aussi, mais moins qu'une femme. Donc, la femme est plus à l'écoute, elle, de ce qui se passe dans son corps ou de ce qu'elle vit intérieurement. Alors, c'est peut-être ça, mais les hommes sont sensibles aussi. Tous les musiciens, tous les artistes, c'est des gens qui sont sensibles. Vois-tu? Il y a des musiciens qui sont des hommes ou des artistes ou des comédiens qui sont extraordinaires, sont connectés à cette sensibilité-là. Alors, la sensibilité, beaucoup, c'est le côté yin. Hein? On dit yin-yang. Le yin, c'est le côté féminin, mais c'est le côté réceptif aussi. Le yang, c'est le côté masculin, mais c'est le côté action. Donc, les deux sont importants, mais il faut juste être capable d'aller de l'un vers l'autre ou quoi, où on peut être plus facilement branché sur un côté que sur l'autre. Et de plus en plus, on voit des gens, des fois, des gens qui sont en affaires, donc leur côté yang doit être important pour être capable de mettre de l'avant sur ce qu'ils font et tout, de s'organiser. Et il y a un côté yin aussi développé, ils sont ouverts spirituellement, ne serait-ce que Paco Rabanne, quand tu parlais de ses vies passées et tout ça. Donc, c'était un homme d'affaires qui réussissait, mais il était ouvert au côté spirituel. Les deux existent. Les deux À existent. l'époque, il a été d'ailleurs critiqué par rapport à ça, à son côté un petit peu perché. Tu trouves, toi, qu'il y a eu une révolution justement dans la mentalité des gens aujourd'hui, dans leur façon de recevoir toutes ces nouvelles informations? Quand je dis nouvelles, c'est qu'elles sont un peu plus accessibles qu'elles ne l'étaient peut-être avant, qu'on voit de plus en plus de nouveaux thérapeutes, de nouvelles techniques de guérison, etc. Est-ce que toi, tu vois vraiment une différence entre le moment où tu as démarré et aujourd'hui? Oui, parce que, vois-tu, le manuscrit du Grand Dictionnaire des malaises et maladies a commencé en janvier 91. Alors, et le livre est sorti, la première édition est sortie le 1er avril 98, 98 pour nos amis belges ou suisses, là. Alors, pendant 6 des 7 ans que le manuscrit est en fonction, le manuscrit s'appelait le Dictionnaire de la médecine de l'âme. Et dans mon cas, c'est toujours le cas. Sauf que en 98, sortir le livre, le Dictionnaire de la médecine de l'âme, je voyais mal un médecin avoir le livre dans les mains sur le Dictionnaire de la médecine de l'âme il y a 20 ans, vois-tu? Bon, alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait. Mais à ce moment-là, on m'a suggéré intérieurement, là, des amis là en haut, là, ils m'ont dit ça, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc, ça fait plus normal, je Oui. dirais. Là. Hein? Mais dans mon cas, c'est toujours le grand dictionnaire de la médecine de l'âme, de toute façon. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est bien de parler des médecins parce que à Tahiti notamment, je connais un médecin qui, quand quelqu'un venait le voir, il avait son dictionnaire de docteur, le Vidal, je crois que ça s'appelle comme ça, et il avait aussi le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc ça, c'était extraordinaire. On ne se connaissait pas encore. Hein. Donc c'est chouette d'avoir des médecins qui sont ouverts aussi à ce qui est invisible. Oui, ben j'ai de plus en plus, j'ai eu plusieurs commentaires de médecins qui utilisent ce dictionnaire. Bien sûr, c'est un complément, hein, ça ne remplace pas la médecine. Hein, c'est pas le but non plus. Hein, c'est pas le but, mais étant donné que les gens, ils vont voir encore leur médecin, et c'est OK de le faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, si une femme a un cancer du sein, puis elle a une opération, une thérapie quelconque, quoi, bon, et le médecin dit, ben, madame, voilà, ça a réussi, votre opération, votre traitement a réussi, mais que le conflit continue, parce que le conflit n'est pas réglé, ben, ça se peut que dans 6 mois ou dans 1 an, pour faire une vérification, le médecin dise à la dame, ben, madame, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez une récidive, parce que le conflit est toujours présent. Donc, l'idée que je veux dire ici, là, c'est que le médecin, il peut conseiller ou aider la personne aussi dans ce qu'elle vit émotivement, et sachant que les émotions peuvent être à la source du conflit qui a fait déclencher la maladie.
Donc, ça ne met pas de côté que si la personne a besoin d'un traitement, qu'elle prenne son traitement là, ou la médication ou la chirurgie. Moi, ça ne me regarde pas, je ne suis pas médecin. OK? Mais si on ajoute, moi, c'est toujours par rapport au dictionnaire, mais par rapport à tout ce que je fais, j'arrive toujours avec un plus. Hein? Quelqu'un qui fait de l'acupuncture, ben, ce que je fais, ça va aider en plus. Quelqu'un qui fait d'autres thérapies, ce que je fais, ça va aider en plus. C'est toujours un plus. Mon but, ça n'a jamais, jamais été de remplacer quelque pratique que ce soit, médicale ou autre, ou thérapie que ce soit. C'est un plus. Massothérapeute, j'ai des techniques que je donne à des massothérapeutes pour qu'ils soient plus efficaces, c'est tout, vois-tu? Alors, des trucs comme ça. Donc, je dirais que de façon générale, moi, j'arrive à faire, dans les suggestions que je fais ou dans l'approche que j'ai, c'est que ça permet aux gens, personnellement ou leur entreprise, d'être mieux dans ce qu'ils font déjà de très bien. Donc, voilà, un très bon thérapeute dans tel domaine, ben, je peux lui suggérer des trucs, il va augmenter son efficacité. Il est peut-être bon à 90%, mais pourquoi qu'il ne serait pas à 95, 98%? Vois-tu? C'est juste ça. Moi, je suis juste là. Alors toi, tu aides beaucoup de gens justement avec tous tes livres. Alors on a cité celui des petits bonshommes allumettes qui est écrit par Lucie, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Tu as aussi d'autres livres, bien sûr, je les mettrai sous la vidéo, je mettrai la liste, ainsi que le lien de ton site. Tout ça pour te dire que toi, quand ça ne va pas, tu utilises bien sûr tes techniques. Est-ce que tu t'autorises aussi à utiliser les techniques des autres? Par exemple, quand tu ne vas pas bien, est-ce que tu choisis une thérapie plutôt que l'autre? Oui, 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 ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Des fois, je me dis, tout ce que j'ai mis de l'avant, toutes les techniques, tout ça, c'est extraordinaire, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut tenir compte. Je sais pas, moi, j'ai une amie qui fait de la géobiologie, là. Ben, elle a les plans de ma maison et aux 6 mois, il faut qu'elle fasse le ménage, hein. Même si je ne reçois pas beaucoup de gens, ça peut être parce que je suis fatigué, parce que j'ai des moments moroses, ça peut s'imprégner dans la maison. Elle fait le ménage de ça. C'est aux 6 mois. Bon. Alors, elle est excellente aussi. Elle a fait des nettoyages énergétiques pour des gens que je connais à l'île de la Réunion, en France, en Suisse, ici au Québec, un peu partout, hein, parce qu'elle peut le faire à distance. Donc, ça, c'est un truc. Je vois un thérapeute énergéticien, bon, ben lui, voyant, clairvoyant, clairaudient, il est clair de tout, là, tu sais. Alors, bon, il travaille les mémoires, il travaille un peu le squelette aussi. Autrefois, il faisait ça. Bon, ben voilà, ça aide. Je suis allé à un moment donné dans le sud de la France, au prieuré de Saint-Jean, à Saint-Laurent-du-Var, parce que j'avais une entité, que j'ai découvert que j'avais une entité depuis 20 ans, hein, qui cherchait à me détruire. Alors, bon, ben, je suis allé, j'ai pris un billet Québec-Nice. Le lendemain, j'avais mon rendez-vous et le surlendemain, je revenais, Nice-Québec. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, là. Mm. Ce que je fais, c'est parce que c'est abordable pour la plupart des gens, mais il y a pas juste ça, là. Il y a beaucoup de choses. Des fois, il y a des choses à tenir compte aussi, là, tu sais. Il faut rester Des curieux. C'est ce que tu dis. Il faut rester curieux. Il ne faut pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Oui, mais avec discernement, hein. Avec discernement, ben, des fois, on vérifie avec des gens. Souvent, les gens que je rencontre, moi, m'ont été référés par d'autres personnes de confiance qui ont eu des résultats positifs ou des choses comme ça. Donc, voilà. Faut user le discernement. Faut pas arrêter à 8 discernements. Hein? Faut se rendre jusqu'à 9 discernements, jusqu'au discernement. Faut se rendre Voilà. Et hein? puis, si on a un doute, on fait un bonhomme allumette avec le thérapeute. Ah oui, oui, oui. Ben, avec le thérapeute ou avec notre médecin. Hein? Si j'ai à rencontrer un médecin, je fais la technique des bonhommes allumettes avec le médecin pour que moi être détaché des attentes que je pourrais avoir ou quoi, puis que dans le fond, pour que le médecin, lui, soit le plus éclairé et
il y a une règle qui dit on doit apprendre de ceux qui savent. Ben, en médecine, quand je vais voir un médecin, Lénaïque, je me la ferme parce que moi, je ne suis pas médecin. Hein? C'est lui qui est médecin. Donc, je ne dis rien. Je fais mon Colombo. Hein? Comme si de rien n'était. C'est le médecin. Après, je ferai ce que je voudrais par rapport à ce qu'on me dit, mais c'est lui qui a étudié, cette personne qui a étudié en médecine, tout ça, et qui connaît des trucs et tout, et tout, et tout. Moi, je vais faire vérifier régulièrement ma santé, des bilans santé, sanguins, tout ça. Je vais faire vérifier ça au cas où il se passerait quelque chose. Hein? Il y a une histoire qui dit qu'à un moment donné, il y a un étudiant qui demande à son maître, il dit est-ce que je dois faire confiance à Dieu ou attacher mon chameau? Fait que le maître il dit je vais y repenser. Tu sais? Et un peu plus tard, le maître il revient, il dit fais confiance à Dieu et attache ton chameau. Alors, c'est ça. Je veux dire, il y a toutes sortes de techniques spirituelles, des guérisons spirituelles qui peuvent se faire ou quoi, mais si j'ai besoin de vérifier avec un médecin ce qui se passe ou quoi, ou des trucs comme ça, être sûr que tout va bien, être sûr que tout se passe bien, si j'ai des petits ajustements à faire ou quoi. Tu sais, personnellement, j'ai été 3 ans et demi sur les antibiotiques, Lénaïque, parce que j'avais une infection. Les médecins n'arrivaient pas à trouver qu'est-ce que j'avais. Ben, j'ai envie de dire merci, merci, merci aux médecins, merci, merci à tout le système pharmaceutique qui fait que je pouvais vivre sans douleur avec les antibiotiques, mais je trouvais ça risqué pour, je ne sais pas moi, quel effet que ça pouvait avoir à la fois sur mes intestins et ce que j'ai su par après, à la fois sur mes reins. Vois-tu? Et on a fini par trouver qu'est-ce qu'il y avait. Hein? Et on a fini par résoudre, mais ça a quand même pris 3 ans et demi. Donc, tu avais aussi un conflit intérieur qui faisait que tu avais besoin de ces médicaments pour aller. Donc, tu as fait un double travail, c'est-à-dire que d'un côté, tu as fait confiance au médecin et à ce qu'il te disait de faire, et de l'autre, tu avais un autre travail plus personnel, plus intérieur. Oui, 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 oui. Oui, parce que de toute façon, cette infection s'est développée à 11 heures du matin, le 22 octobre 2015. J'ai commencé à faire de la fièvre. Exactement, parce qu'à 11 heures du matin, le 22 octobre, ça se trouve être minuit au Tibet. Et minuit au Tibet, c'est une date qui est excessivement importante pour moi. C'est comme l'apogée spirituellement de ce qui peut se passer dans l'année pour moi. Donc, ça s'est déclenché là. Hein? Et par la suite, ben, j'ai su que, bon, comment je te dirais ça? En tout cas, c'est intéressant que tu dises que ça a mis un certain temps parce que parfois on utilise une thérapie ou un médicament et on voudrait que ça se règle comme ça en un claquement de doigts. Parfois, ça met un peu plus de temps et ça risque d'être aussi. Tu vois, Lénaïque, l'avantage, j'ai envie de dire, l'avantage de la médecine dans bien des cas, c'est que quand on est capable de poser un diagnostic, on est capable d'avoir le traitement qui va avec ça. Et des fois, c'est relativement rapide. Mais quand c'est énergétique, là, tant mieux si j'ai une guérison miraculeuse, c'est possible. Là. Tant mieux. Mais des fois, c'est plus long. Des fois, c'est plus long. Alors, et on a ce qu'on appellerait l'approche médicament. Hein? J'ai un mot de tête, je prends un cachet, j'ai plus de mot de tête. Fait que là, après ça, ben, si j'ai un mot de tête, je peux-tu faire une méditation, tout ça, ça va-tu se passer aussi vite, ça va-tu être aussi efficace, tout ça? Ben alors, il s'agit de voir. Là. Mais peut-être pas, là, vois-tu? Mais même s'il y a un travail qui se fait, même si c'est bénéfique, vois-tu? Fait que moi, je me dis toujours, comme tu as mentionné, ben, je fais des démarches en parallèle, vois-tu, là? Et des fois, j'ai un objectif dans ma vie pour un an. Un an d'avant, je veux régler telle situation de santé, je veux régler tel truc. Puis je fais vérifier. Des fois, mon stress augmente trop. Ça fait augmenter ma tension artérielle. Bon. Fait que là, il faut que faut que je me calme un peu plus. C'est pas évident toujours d'avoir une compagnie, même si les choses vont bien, mais il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des choses à tenir compte, tout ça. Là. Oui, parce que même si on est très spirituel, même si on est très connecté, on est aussi humain
incarné dans la matière, et donc forcément, on a des problèmes d'humain aussi. Ouais, on va changer le mot problème par situation, puis je vais t'inviter à Situation, lire. Je vais t'inviter beaucoup à lire le livre Le pouvoir des mots, hein, qui est oui, super. On change le mot problème par situation. Ça reste vrai pareil. Vois-tu, là? oui. Quand, quand je dis changer les mots, là, on reste dans la réalité quand même. Mmh. Mais quand on met le mot problème, ça met quelque chose de plus fort Le sur plus mes épaules, lourd, là. oui. Mais, tu sais, si je suis, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, si je suis dans le physique, c'est parce que j'ai des choses à faire dans le physique aussi. Sinon, je quitte la planète, hein. C'est tout, mais plus besoin d'être ici, hein. Et en parlant de ça, j'ai été il y a des années quand même. Des fois, il n'y a plus grand-chose qui m'intéressait ici, physiquement. J'avais des amis, j'avais ma voiture, j'avais mon appart, j'avais le dictionnaire qui fonctionnait bien, mais moi, là, j'aurais pu quitter la planète, aucun souci, là, aucun souci. Puis là, je vais voir ma thérapeute énergétique que je voyais dans le temps. Et là, elle me dit, ah, Jacques, elle dit, je remarque, parce qu'elle voyait les énergies, les chakras, tout ça. Ah, elle dit, je remarque que tu n'as quasiment plus de rouge au niveau de ton chakra racine. Elle dit, je vais voir à ça. On fait le traitement, tout ça. Bon, voilà. Et je ressors, et en sortant, je dis, oh, c'est beau, le chant des oiseaux, ici, ça. Vois-tu, là? Comprends-tu? Mais le chakra racine, là, au niveau du coccyx, pour ceux qui ne savent pas au juste, là, c'est d'être relié à la Terre. Mais moi, je n'étais plus relié à la Terre. Il n'y a plus rien qui m'intéressait ici, là. Sauf que ça ne veut pas dire que j'étais en dépression, là. La cause, c'était pas une dépression. Vois-tu? Mais ça faisait ça. Quand tu n'es plus relié à la Terre, tu ne veux plus rester ici, tu n'as plus aucun intérêt, là. Puis là, moi, c'était un grand, grand, grand défi dans ma vie pendant des années de me brancher à la Terre, de me brancher à la Terre, de me brancher à la Terre. Et c'est pour ça que le génie électrique m'a aidé. Parce qu'au lieu d'étudier dans je ne sais pas, moi, les sciences cosmiques ou les trucs comme ça, là, un peu ésotériques, là, qui ferait que j'étais déjà dans des hauteurs plus énergétiques, là, ben là, j'aurais décollé, je ne serais pas resté ici, là. Alors que le génie m'a permis de faire vraiment des études de plus terre à terre. Et par après, je me suis rendu compte que ça a été une façon que la vie avait choisi pour moi d'étudier les lois spirituelles via l'électricité, parce que c'est les mêmes lois. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que l'électricité, on dit qu'il faut toujours qu'elle soit branchée à la terre, sinon c'est dangereux. Oui, et une chose aussi, c'est que jamais personne qui a vu l'électricité, hein, Léné? Non. Personne qui a vu l'électricité. On, on travaille avec les effets, Oui. mais l'électricité comme telle, on ne la voit pas. On travaille C'est-à-dire, avec quand les on effets. appuie sur l'interrupteur, on ne voit pas l'électricité faire son chemin, etc., qui va aller jusqu'à l'ampoule et la mais effectivement, on appuie sur l'interrupteur et ça marche. Les naïcs, on ne voit même pas les électrons. Hein? Non, On on ne voit voit même rien. pas les électrons. On voit l'effet. Hein? Ça va chauffer, ça va éclairer, mais c'est une conséquence de l'électricité. Mais l'électricité comme telle, on ne la voit pas. Alors, c'est un peu ça. Hein? Le message de mes guides là, spirituels là, était que le grand dictionnaire des malaises et maladies, hein, qui parle des pensées, des sentiments et des émotions qui ont amené à identifier le conflit qui est à l'origine du stress qui a déclenché la maladie, c'est que ça démontre qu'il y a quelque chose d'invisible. Hein? Les pensées, les sentiments, les émotions, c'est pas physique, là, c'est invisible. Il y a une répercussion physique mesurable. Donc, ça veut dire, au niveau de mon subconscient, que si ça a une répercussion physique mesurable en termes de maladie, ben peut-être que si je change mes pensées, mes sentiments, mes émotions, ça peut avoir une répercussion physique mesurable, mais positive aussi, puisque ça part de là. Alors, c'est le grand cadeau, ça, qui est fait à l'humanité, j'ai toujours eu en tête, dans ma tête, à chaque jour que je travaillais, je savais que ça travaillait là-dessus. Des choses invisibles qui se manifestent dans le physique pour aider la conscience. Après,
c'est juste le prétexte, hein, les malaises et maladies, c'est juste le prétexte pour démontrer le principe que je viens de parler, à savoir, à quelque chose d'invisible, il y a une répercussion physique. Mais c'est beaucoup plus large que les malaises et maladies, le principe, hein? Et c'est pour amener cette ouverture de conscience-là par rapport à la population. Est-ce que aujourd'hui tu as des situations que tu as encore envie de régler, toi, Jacques Martel, thérapeute, mais toi, simplement Jacques Martel, est-ce qu'il y a des situations que tu as envie encore de régler et qui ne sont pas réglées? Oui, il y en a encore, je travaille encore dessus. Je travaille encore dessus, mais bon, ça peut être des situations émotionnelles, ça peut être des situations physiques, mais je me dis parfois, euh, merci, merci à la vie de ne pas nous montrer tout ce qu'on va avoir à travailler, parce qu'on serait peut-être découragé, vois-tu? Oui. Mais l'exemple que je donne, c'est comme si un jeune enfant là, de quelques mois ou un an ou deux, je lui montrais le dictionnaire Larousse, je disais, voilà, c'est la langue française, tu vas avoir à apprendre tout ça. Ouais, mais il perd connaissance, hein? Mais il apprend un mot, il dit un autre mot, une phrase, ici, ça. Ben, c'est pareil dans notre vie, hein? C'est pareil dans notre vie. Et ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est que parfois, quand je règle une situation, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, quand je règle une situation, je l'ai remarqué dans les ateliers que je donnais, quand je règle une situation, ben, il est possible que, par exemple, telle situation me stresse ou je me sens abandonné dans tel truc. Là, je fais un atelier, tout ça, OK, j'intègre, tout ça, ça va bien, ça va mieux. Ben voilà, j'ai réglé la situation. Et il arrive un autre truc, l'abandon qui remonte encore. Pourtant, il me semblait l'avoir réglé. Mais j'ai réglé une partie de l'iceberg qui était marquée abandon. Fait qu'avant, ce qui me perturbait peut-être pendant 4 jours, maintenant, ça me perturbe pendant 2 jours. Parce que j'ai une partie de régler. Puis je vais travailler sur moi, je vais travailler sur moi. Puis là, à un moment donné, il y a encore une situation où l'abandon remonte, mais ça me perturbe pendant une journée. Ah, là, je travaille sur moi, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Et là, il y a une situation qui remonte, il y a encore l'abandon, mais là, ça me perturbe pendant 1 heure. Parce que le morceau diminue, diminue, diminue. Donc, je m'en vais vers plus de liberté. Vois-tu? À mesure que je fais le travail sur moi, je m'en vais vers plus de liberté. Mais ça demande un certain travail. Et c'est pour ça que par exemple, dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, il y a 8 exercices. Hein? Après le dictionnaire, c'est le livre que je trouve le plus important parce qu'il y a 8 exercices là-dedans. Si quelqu'un pratique ces 8 exercices-là, là, ben voilà, il y a bien des changements positifs qui vont arriver dans sa vie. Mais bon. Mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on commence à travailler sur ses émotions, sur les blessures, les peurs que l'on a, etc., et qu'on se dit, zut, alors je croyais que j'avais réglé ça, en fait, c'est totalement normal, on va dire, que il y a quelque chose qui a été libéré, mais que finalement, il y a encore un résidu de quelque chose qui fait que Oui, je vais c'est devoir ça. encore aller un peu plus en profondeur. Donc, il ne faut pas que je m'en inquiète quelque part, parce que c'est normal. Et tu sais, les naïcs, là, des fois, on voudrait régler une situation au complet, là. Tu sais? Tant mieux, ça peut se produire. Mais tant mieux si ça ne se produit pas tout d'un coup, parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout changement est un stress. Je deviens millionnaire, je gagne à la loto, je deviens millionnaire, c'est un stress. Hein? Pourtant, c'est un événement positif, mais je peux faire une dépression parce que je deviens millionnaire. C'est un stress. Alors, de libérer les choses, là, de libérer beaucoup, beaucoup de choses en même temps, c'est pas certain comment mon corps ou mon psychique va l'incorporer. Supposons que du jour au lendemain, supposons que, bon, c'est juste un exemple, je suis carnivore, je mange ci, je mange du fast-food. Ben, si je mange du fast-food, peut-être ça m'aide à m'ancrer plus dans la terre parce que, OK, bon, je mange du fast-food. Et là, je décide, ah bon, là maintenant, je vais avoir une alimentation parfaite. Hein? Végétarien, supposons, ou vegan, qu'importe là. Et je mange ci, tous des trucs bio, je mange ça.
du jour au lendemain. C'est ça l'exemple que je veux donner. Ben, il est possible que mon corps physique là, ait des très, très fortes réactions. Pas parce que je mange pas bien, je mange parfaitement bien, mais c'est le changement. Ça fait un changement trop rapide. Fait qu'il faut s'habituer à un changement. Il faut s'habituer à un changement. Et je disais il y a quelques semaines, 2, 3 semaines, dans ma vie personnelle actuellement, ma conscience change, OK? Régulièrement. Et je disais à mon thérapeute, je suis conscient qu'à chaque fois que mon niveau de conscience change, je vis un deuil par rapport à l'ancien niveau de conscience. Donc, je suis constamment de ce temps-là, dans ma vie présente, là, actuellement, quand on se parle, je suis présentement, quasiment constamment, je vis des petits deuils, petits deuils, petits deuils, petits deuils, petits deuils, petits deuils. C'est pour le mieux, je veux dire, supposons je quitte mes parents parce que je m'en vais en logement, puis j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est un moment heureux, hein? Mais je vais avoir à faire un deuil parce que je quitte mes parents, je quitte la maison familiale, je vais avoir à faire un deuil, même si c'est positif. Donc, il faut être conscient des émotions qu'on peut vivre à ce moment-là. Alors, heureusement, moi, je sais d'avance, pour des mois d'avance, parfois les choses qui s'en viennent pour moi dans ma conscience. Donc, je reste calme, je reste cool. Je suis plus cool qu'avant. Alors, C'est bien. heureusement, il y a des gens qui l'ont remarqué alentour de moi parce que j'ai vécu un changement important en octobre, positif important en octobre 2019. Vraiment, vraiment important. Puis les gens même disent, Jacques, ça paraît dans ta voix. Tu es plus calme. Ben oui, ben ouais, voilà. Alors, je rigole parce que moi, j'ai fait des stages et des séminaires avec toi et c'est vrai que j'ai connu un Jacques parfois un petit peu, comment on va dire ça, quel serait le mot le Réactif. plus Réactif. réactif, voilà, un peu réactif, mais ça peut déranger des gens. Mais moi, je me rappelle que j'avais adoré ça parce que quelque part, je voyais un thérapeute, quelqu'un qui avait un savoir et que j'avais envie d'apprendre avec lui, et soudain, c'était pas la personne qui était quelque part tout zen, un peu le Bouddha, inaccessible quelque part. Tu me montrais que ben, j'ai le droit aussi de laisser aller. Euh, enfin, si j'avais envie de me mettre en colère, j'avais le droit de me mettre en colère. Si j'avais envie de pleurer, j'avais le droit d'être triste, etc. Et ça m'a apaisée aussi par rapport à mon cheminement, parce que je me disais, oh là là, atteindre le niveau du Bouddha qui est tout zen, tout parfait, c'était trop dur pour moi à cette époque-là. Et là, je rencontre un Jacques qui lui, laissait allègrement ses émotions, on va dire, remonter. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, mais tu sais, dans ma vie, j'ai une amie que je considère très spéciale, une amie québécoise qui est, bon, médium aussi. Et à un moment donné, en 2001, je crois, je suis allé la voir parce qu'elle a fait les lectures des chakras. Mais elle, quand elle fait la lecture, c'est qu'elle se branche sur un chakra, puis elle regarde l'image qui vient avec, puis les impressions qu'elle a. Et la première fois que je l'ai vue dans ce contexte-là, là, elle met son attention, je ne sais pas sur lequel, là. Puis là, il y a une image qui apparaît, elle dit, ah non, je me suis trompé. Fait que là, elle nettoie cette image-là, c'est en 2001. Fait que là, elle se branche encore la même image. Ah non, ça se peut pas. En tout cas, elle met l'image de côté. Fait que là, elle se branche encore, c'est encore la même image. Mais là, je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais là, ce qui est apparu, c'est que genre un moine bouddhiste dans un petit temple au sommet d'une montagne. Fait que là, quand tu regardes le moine bouddhiste, puis tu regardais Jacques Martel, tu dis non, ça se peut pas là. Ouais. Non, ça marche pas là. Je me suis trompé à quelque part. Et là, elle a commencé à l'accepter que c'était vraiment parce que ça correspondait à ma réalité intérieure, vois-tu, là. Et par la suite, dans tous les déroulements qui sont arrivés, ben, les maîtres avec lesquels je travaille et tout, qui étaient présents, qui faisaient ci, qui faisaient ça, qui étaient autour de moi, bon ben voilà. Mais c'était ma réalité intérieure, vois-tu. Donc, En même temps, comme tu disais tout à l'heure en parlant de ce qui est visible, invisible, ce que je transmets, ce que j'émets et comment je le reçois, ça m'est personnel. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu émets une vibration X ou Y et que moi, je la reçois
d'une manière violente, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, ça réveille aussi des choses. Mais Lénaïque, tu sais qu'à un moment donné, j'ai toujours demandé ce qu'il y avait de mieux pour mes étudiants en atelier. Donc, à partir de ça, des fois, ça arrivait que je disais des choses ou des mots ou des phrases. J'étais tout surpris parce que ce pas des mots que j'utilisais dans la vie courante. Ou j'avais une attitude envers quelqu'un que peut-être je montais le ton facilement et ça n'avait pas tellement rapport. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise à un moment donné, voilà, comme mon père, tu réagis comme mon père. Voilà. C'était le dossier, mais des fois je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'étais juste à l'écoute intérieurement de ce qu'on me disait de faire, vois-tu? Alors, pour le mieux des participants. Et souvent, les femmes, souvent, parfois, les femmes, des fois, quand elles sont en réaction avec moi, ça a rapport à l'autorité. Mmh. Hein? Et les hommes, quand ils ont peur par rapport à moi, des fois, là, j'ai rien fait, j'ai rien dit pour amener quelqu'un à être en raison. Je dis rien. Puis c'est pour ça que je te dis, les femmes, des fois, là, ça me vient, il faut que j'aille chercher dans une case un peu différente. Ah, elle est en réaction par rapport à l'autorité. Elle a peur d'être contrôlée, elle a peur d'être dominée. C'est par moi, tu sais. Puis quand c'est les hommes, ben là, ils ont peur à leur sexualité parce qu'ils essayent de mettre une étiquette puis ils n'y arrivent pas. Donc, c'est dangereux. Je suis comme dangereux pour eux. Il n'y a rien, mais ça fait monter des peurs. Oui. Ça fait monter des peurs pour pouvoir en prendre conscience, puis pouvoir s'en dégager, puis pouvoir qu'on se retrouve avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Mmh. Je me rappelle Voilà. d'un séminaire avec toi où il y avait une dame qui était arrivée en retard et on était tous présents, on était très nombreux et elle était rentrée dans la salle un petit peu à pas de loup pour pas se faire remarquer et toi, tu lui as fait une remarque du style: «Pourquoi tu es en retard?» un peu sèchement comme ça. Et donc évidemment, tout le monde se tourne, la regarde et bah, elle essaye de trouver une explication, une excuse et tu lui dis: «Eh ben, il fallait partir plus tôt, tout simplement», tu vois? Et il se trouve qu'elle s'assoit juste à côté de moi et je l'entends râler comme ça, dire: «Oh moi, on m'a jamais parlé comme ça, moi je vais pas rester là» et cetera. Je l'entends ronchonner et en fait, elle est restée quand même tout le week-end parce que c'était un séminaire, d'un week-end et sur le moment, effectivement, j'ai bien senti que ça l'avait touchée et, et ça m'avait fait beaucoup rire parce que moi, ça m'avait pas fait ça. Mais effectivement, quand on est en groupe comme ça, quand on est en groupe de travail, dans une formation, dans un séminaire, dans un stage, il y a beaucoup d'émotions qui montent. Hein. Moi, je me rappelle pensé avoir réglé un truc et on fait un exercice avec toi et je fonds en larmes, j'avais une boule comme ça qui me disait mais je pensais d'avoir réglé ça, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est toujours bien de faire des travails en groupe? Oui. Ben, la conscience de groupe est plus forte, hein, l'énergie est plus forte. Moi, j'ai fait des consultations en psychothérapie pendant des années, mais moi, j'ai jamais gardé quelqu'un des mois de temps. Là. Deux, peut-être trois fois. Puis après, ben, vous allez suivre un atelier. Je veux dire, les gens vont apprendre plus, vont intégrer plus de choses, vont avoir plus de guérison dans un atelier. Sinon, voilà, j'ai quelqu'un, au bout de 55 minutes, bon, ça m'a fait plaisir, on se verra la prochaine fois, alors que la personne commençait à se brancher à ses émotions, puis là, la séance est finie. Ben voilà, l'énergie de groupe et aussi les guides de lumière qui sont présents, ça aide aussi là, hein, Mmh. à faire un cheminement beaucoup plus. Et tu vois, là, au mois de mars, j'ai fait le salon de Janzé en Bretagne, justement. Et là, j'ai eu deux demandes pour un atelier Retrouver l'enfant soi sur 5 jours. Un en Bretagne et un en Normandie. Alors, cette année, quand je dis cette année, on est en 2020 actuellement, Oui. là, il devrait s'organiser un atelier en Bretagne puis un atelier en Normandie sur Retrouver l'enfant en soi sur 5 jours résidentiels. Alors, je dis aux gens, c'est l'équivalent de 3 à 5 ans de thérapie. Voilà. Bon, il y a un coût qui est relativement conséquent et le coût, il vient surtout du fait qu'il faut être en résidence. C'est pas énorme le coût que je prends comme animateur, mais il faut être en résidence
Donc, il faut trouver quelque chose qui est abordable. Il faut manger sur place et tout, et tout, et tout. Mhm. Alors, c'est extraordinaire, ça. Tu as déjà Parce que les dans dates le... de ces Non, rendez-vous? non, 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 encore. faut que je communique avec les deux personnes là, qui veulent organiser ça. Et dans le livre, les 5 étapes pour parvenir à la guérison, qui est en fait le, le- la théorie qui va avec le dictionnaire. Je ne comprends pas pourquoi les gens, des fois, ils n'achètent pas ce livre-là. Là. Ça va avec le dictionnaire, c'est tout clair. De toute façon, je ne fais pas de conférence sur le grand dictionnaire des malaises et maladies. Quand on me le demande, je dis aux gens, je ne fais pas de conférence sur le grand dictionnaire des malaises et maladies. Je fais une conférence sur les 5 étapes pour parvenir à la guérison qui expliquent le grand dictionnaire des malaises et maladies. OK? Donc, dans ça, on explique que j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, dans l'atelier Retrouver l'enfant en soi, qu'est-ce qui se passe? Je travaille ce que j'ai vécu entre 0 et 9 mois, 9 mois, 3 ans, 3, 6 et 6, 12. Donc, tout ce que je règle, que je guéris des conflits à ce moment-là, ben, je n'ai plus à l'attirer dans ma vie d'adulte. Alors, il y a des changements vraiment extraordinaires qui se passent à cause de ça. Il y a des guérisons psychologiques là, ou émotionnelles qui se passent vraiment importantes. Et ça se trouve, l'atelier fait en sorte qu'on renoue, on refait une nouvelle famille idéale. Et tout ce que j'ai pu enregistrer quand j'étais jeune, j'ai pu enregistrer que quand je m'ouvre, je me fais rentrer dedans. Hein? Est-ce que vous dites ça en France, se faire rentrer dedans? Oui, on peut, ça Euh, arrive, oui. On se fait hein, je, bousculer, oui, oui, oui. Mm. c'est quoi l'expression que tu as dit? Bah, j'essaye aussi de veiller à choisir les bons mots. J'aurais envie de dire bousculer, oui. Oui, oui, bon, OK. Mm. Bon, je me fais bousculer. Mm. Hein? Si j'ai enregistré quand j'étais jeune, à chaque fois que je m'ouvre, je me fais bousculer, ben, j'ai pas tendance à m'ouvrir facilement. Alors, dans cet atelier, hein, j'apprends, je m'ouvre, je reçois de l'amour. Je m'ouvre, je reçois de l'amour. Je m'ouvre, je reçois de l'amour. Fait que là, quand je me retrouve dans ma vie d'adulte, en dehors de l'atelier, là, j'ai plus confiance parce que j'ai accumulé des je m'ouvre, ça va bien, ça me rapporte bien, positif. Je m'ouvre, ça me rapporte. OK? Donc, c'est plus facile à ce moment-là de s'ouvrir compte tenu de l'expérience que je peux avoir vécue, si tu veux, Mm. entre autres. C'est extraordinaire. C'est l'atelier qui me fait le plus plaisir à donner, ça. Fait que, voilà, c'est ça. Bon, bah alors vivement les prochaines dates, tu me les donneras parce que je te rappelle que moi aussi, je t'ai invité en Bretagne. Pas la même Voilà. région, mais bon, on aura peut-être l'occasion de se voir avec un père. Est-ce que pour terminer, tu aurais un... Alors, on a parlé beaucoup de tes livres, mais est-ce qu'il y aurait un livre de quelqu'un d'autre ou une formation de quelqu'un d'autre qui te plaît tellement et que tu te dis, ah tiens, ça mériterait que les gens le connaissent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Ben, j'ai suivi quelques séminaires avec un Québécois qui s'appelle Alexandre Nadeau. Et si je mentionne ça, c'est parce qu'il met plusieurs de ces techniques sur vidéo, des techniques que les gens peuvent utiliser. J'avais l'idée à un moment donné d'établir une collaboration avec lui et de faire des choses comme il faisait. En fin de compte, la vie s'est positionnée autrement. Mais c'est une source intéressante que plusieurs choses que les gens peuvent se connecter quand il va sur son... C'est alexandrenado.com. Alors, Nadeau avec E-A-U à la fin, N-A-D-E-A-U. oui, oui, alexandrenado.com. Alors, sur son site, il fait pas d'atelier en Europe. Il fait pas d'atelier. Il a des enfants, puis il a décidé qu'il voulait rester proche de ses enfants et tout. Mais il y a des trucs vraiment intéressants, il y a des techniques vraiment, vraiment intéressantes aussi. Et si je le mentionne, c'est parce que il en explique sur des vidéos, puis les gens peuvent mettre ça en pratique. Très bien. Alors, Une ça, dernière c'est chose, intéressant. par rapport au coronavirus qui apporte beaucoup d'émotions en ce moment, hein, en confinement, par exemple en France, est-ce que tu aurais
un conseil, quelque chose à dire aux gens par rapport à ça, par rapport au virus? Ben, Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peur, qui remonte beaucoup d'émotions. ben, Lénaïque, il y a quelques jours, j'ai mis sur Facebook, sur mes 2 comptes Facebook et sur LinkedIn, un texte qui explique le fait de faire la technique des petits bonshommes allumettes, ça peut aider aussi à couper les peurs. Parce que la solution pour le cerveau, quand j'ai une peur, la solution, par exemple, pour le cerveau d'avoir peur de tomber à bicyclette, c'est de tomber à bicyclette. Pourquoi? Parce que la peur, elle génère un stress dans mon cerveau. Et la façon d'enlever le stress, c'est de faire arriver l'événement. Alors, j'ai mis ça sur Facebook et j'ai fait un publi-postage hier, justement, à toute ma liste de gens que j'ai. Et donc, et en Bretagne, le 3 mars dernier, j'ai fait faire l'exercice dans un atelier sur la technique des petits bonshommes allumettes par rapport au coronavirus. J'ai fait, comme par exemple, Jacques Martel en parfaite santé et avec un système immunitaire très fort, et Jacques Martel infecté par le coronavirus avec un système immunitaire très faible. OK? Donc, on fait ça, on utilise la technique, les étapes, là, boule de lumière, boule de lumière, boule de lumière, attachement conscient, inconscient, on découpe. C'est pour couper les peurs. Hein? C'est pour couper les peurs. Donc, ça met moins de chance à ce que la situation se produise. Ou que si je suis infecté, il y a des gens qui sont infectés qui n'ont même pas de symptômes. Hein? Voilà. Puis il y a des gens qui sont infectés, c'est comme s'il y avait une petite grippe ou quelque chose du genre. Bon, il y en a que c'est plus sévère et ils décèdent, là, on comprendra. Mais il y en a qui s'en sortent. Là. Il y en a qui s'en sortent. Ça, c'est une chose pour ça. Bien. Mais, En tout cas, merci mille fois, Jacques, d'avoir pris ce temps de rencontre, de discussion avec toi. C'est toujours un plaisir. Et je te dis à bientôt en Bretagne et en Normandie, alors. oui, je ne sais pas là, parce que je tiens à dire que possiblement que mes voyages vont diminuer de plus en plus. Là, j'ai quelques salons qui s'en viennent. Là. Il y a des salons qui ont été reportés. Mandelieu et Lyon ont été reportés. Il va rester Toulouse et Bordeaux à l'automne. Hein. Mais il est possible que physiquement, je sois moins présent que ce que j'ai déjà été. C'est pour Pour ça certaines. C'est pour ça qu'il faut en profiter quand tu auras ta date en Bretagne et en Normandie, notamment pour la formation sur retrouver l'enfant en soi. C'est ça que tu proposes? Oui, puis cet automne, au mois d'octobre, j'ai l'atelier Conscience de soi, 2 jours et demi, qui consiste à changer le film de sa vie. C'est la grande partie du morceau. Donc, on change des choses. Les gens, là, après cet exercice du samedi soir, qui parfois finit à 2-3 heures du matin, 2 heures du matin, le lendemain, là, les gens sont tellement rayonnants, là, sont tellement. La lumière qui se dégage d'eux, là, c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ont libéré beaucoup de choses en peu de temps. Voilà. C'est un atelier. Merci Jacques, à bientôt. Merci beaucoup, Lénaïque. Bye bye.